Je suis un artiste peintre, auteur-illustrateur de bande dessinée depuis une trentaine d'années. Je vis à Carouge, Genève, et je travaille avec différentes institutions, notamment comme le Musée d'Art et d'Histoire. La ville de Genève, ça m'est arrivé de beaucoup travailler avec eux. Civitas Maxima, ICANN W, qui s'occupe de la non-prolifération des armes nucléaires. La bande dessinée traite de 3 jeunes mineurs dans la compagnie qui sont venus en 2015 et nous suivons leur parcours à Genève, entre autres. Alors l'idée de traiter ce sujet ne vient pas de moi directement, vient de Christelle Moretto qui travaille à la phase et qui est venue par le biais de connaissances de ma famille pour présenter un projet de bande dessinée. Et à partir de là, j'ai décidé non pas de raconter les 3 histoires moi-même, mais de les partager aussi avec d'autres auteurs et l'autrice, notamment Iriane Ramon, et l'auteur Fabien Meneur. Alors, est-ce que c'est un sujet tabou? Je ne pense pas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de notations. Par contre, je crois que c'est un sujet qui peut être encore beaucoup plus débattu. On ne se rend pas compte, comme j'en parlais auparavant, avec le nombre d'informations qu'il y a constamment. C'est assez difficile, je pense, pour la population et même pour moi. C'était un sujet dont je ne maîtrisais peut-être pas forcément tous les codes. Donc je pense que c'est le but du livre, c'est ouvrir les débats, pouvoir en parler et considérer que justement ces jeunes qui arrivent et qui traversent l'Europe et qui parfois arrivent chez nous sont avant tout des jeunes avant d'être justement considérés comme des réfugiés ou des migrants. Voilà. Alors la bande dessinée, c'est une manière de sensibiliser non seulement autrement, mais c'est un très très bon pont, je dirais même un média, pour pouvoir parler de ce genre de thématiques, ou d'autres thématiques. Je trouve que le 9e art, en général, est un outil parfait pour ça. Ce processus m'a affecté difficilement, on va dire. Ça n'a pas été facile. Ce sont des histoires de vie où on peut non seulement se projeter. C'est d'ailleurs l'idée du livre, hein, c'est de se mettre à la place de ces jeunes qui ont vécu ce parcours de vie et qui le vivent d'ailleurs encore en ce moment même. Nous parlons tous les jours sur toute la planète. C'est de se dire voilà, il se passe ceci. Comment est-ce que je vais réussir à mettre ça en image? C'est un processus long et difficile, donc c'est des rencontres, des notes, beaucoup de croquis, des allers-retours, des interviews. Et ça nous fait grandir. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce média, donc la bande dessinée, où j'apprends non seulement sur la thématique, et là c'est un témoignage de vie dont j'ai énormément appris sur sa vie et sur aussi mon métier. Je pense que s'éduquer, ça passe avant tout par ça, c'est s'éduquer, s'intéresser. On fait partie de ce monde, on est tous des citoyens de ce monde, donc la Suisse et Genève a une grande notoriété par rapport à ça en termes d'aide, en termes de droits de l'homme et de nations. Je veux dire, on a toutes les grandes instances des nations qui sont en plus à Genève, notamment les institutions. Donc je pense pour la population, même genevoise ou suisse, c'est quelque chose où on peut se renseigner, plutôt que d'être juste, je dirais, des acteurs passifs. Gardez de l'espoir dans tout ce que vous faites, croyez en vos rêves et à très bientôt, j'espère.